Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Stylé. Bienvenue dans Stylé, la toute nouvelle émission du podcast Design Café qui démonte, analyse et parfois moucate gentiment les tendances déco. Aujourd'hui, dans la suite logique de l'épisode consacré au wabi-sabi, on s'intéresse au japandi, ce style qui te promet une vie zen et healthy alors que t'as 3 gosses, un chat qui détruit tes meubles, une boîte mail pleine de relances et 398 SMS de ton ex pour te dire que tu n'es pas une belle personne. Le japandi, c'est cette fusion entre le design japonais et scandinave, deux cultures qui ont décidé, sur un malentendu, qu'elles allaient fusionner leur style alors qu'elles n'ont rien demandé. Une sorte de métissage déco, en quelque sorte. Le résultat, une trend sobre, épurée, fonctionnelle et surtout qui coûte une blinde si tu cèdes aux injonctions du design business. Mais d'où ça sort ? Est-ce qu'on va tous finir par manger du saumon teriyaki sur une table danoise en bouleau minimaliste avec des pieds blancs ? Quels sont les pièges à éviter si tu veux japandiser ton intérieur sans y laisser un rein ? Pour tenter de le savoir, plongeons dans le monde merveilleux des sushis façon omelette norvégienne. Commençons par un petit voyage dans le temps. Alors non, pas jusqu'à l'époque des samouraïs ou des vikings, on est sur un podcast de design et pas dans un documentaire de la chaîne Histoire, mais quand même. Le japandi est sorti du bois autour des années 2010 quand les designers scandinaves et japonais ont compris qu'ils avaient un autre point commun en plus de l'amour du minimalisme, à savoir des meubles qui coûtent un SMIC. Mais avant d'être glamourisés par les réseaux sociaux, dans l'intérêt des fabricants et des influenceurs en mal de sujets rémunérateurs, cette relation a quand même un début sincère. Il y a plus de 150 ans, quand des créateurs danois ont commencé à voyager, entre autres au Japon, en quête d'inspiration nouvelle. À l'époque, les voyages, surtout sur ces distances, étaient très rares et très chers. Mais malgré tout, certains occidentaux aisés commencèrent à développer un profond intérêt pour les savoir-faire et les éléments naturels venus d'ailleurs. D'un côté, le style japonais wabi-sabi, que nous avons déjà vu. Une esthétique qui glorifie l'imperfection, la patine du temps, les objets qui ont une âme. Loin du bling-bling, ici on célèbre les fissures dans les céramiques avec du kintsugi. Tu sais, cette technique où on répare avec de l'or. Oui, réparer un bol en le rendant encore plus cher. De l'autre côté, le style scandinave avec ses bois clairs, ses lignes épurées et son hygge, ce concept danois qui veut dire bonheur cosy, mais qui dans les faits implique surtout d'acheter au moins 500 plaids. Et là, bam, ces deux mondes se rencontrent et créent le japandi. Pourquoi ? Parce que les deux styles ont un goût commun pour les matières naturelles, bois, lin, céramique, les formes simples, pas de chichi, pas de dorure, pas de meubles baroques qui hurlent « Versailles !» Des couleurs neutres, beige, gris, taupe, le royaume de la douceur visuelle. Et la fonctionnalité, chaque meuble a une utilité. Fini les commodes purement décoratives qui prennent de la poussière. Bref, le japandi, c'est un peu le bébé bien élevé du Japon et de la Scandinavie qui a décidé de nous convaincre que le secret du bonheur, c'est moins de meubles et plus d'espace vide. Alors le japandi, c'est beau, c'est pur, c'est élégant, mais, il y a toujours un mais, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Les atouts du japandi et pourquoi tout le monde en veut. Tout d'abord, c'est un intérieur apaisant. Adieu la surcharge visuelle. Si tu as une vie stressante, rien de mieux que de rentrer dans un salon où tout respire le calme et la simplicité. Un style intemporel. Contrairement au shabby chic ou au total look industriel, le japandi ne crie pas 2024 sur tous les murs. Il a un côté classique qui évite l'effet démodé en moins de 2 ans. Et il est éco-friendly, en théorie. On mise sur des matériaux naturels, durables, du bois certifié FSC, l'arnaque, et des meubles qui durent. Bon, sauf si tu craques pour la version japandi de AliExpress. Et attention, le style japandi, c'est aussi des pièges à éviter. Tout d'abord, globalement, ça coûte un bras. Un canapé japandi, minimum 2500 €. Une table en chêne massif épuré, entre 1500 et 5000 balles. Pour le même prix, t'as un salon complet chez Ikea. Bon, je défends pas Ikea, mais c'est pour faire une comparaison. Le minimalisme versus la réalité, ça aussi c'est un sujet à explorer concernant le japandi, car le japandi vend du vide, du calme, de l'espace. Mais si t'as des enfants, oublie. Entre les jouets qui traînent et le chat qui grimpe sur la table en céramique, l'épuré ne survivra pas longtemps. Et puis, il y a aussi un petit peu un côté effet showroom avec le japandi. Trop de japandi tue le japandi. Si c'est mal fait, ça peut donner un intérieur froid et impersonnel, un peu comme une boutique de déco où l'on n'ose même pas s'asseoir. Mais bon, si tu as décidé que le japandi, c'était pour toi, que tu veux une déco minimaliste, élégante, mais que t'as pas envie d'hypothéquer ta maison ou de faire pleurer ton banquier, voilà quelques règles d'or. Tout d'abord, faire du tri, et pas qu'un peu.
Le Japandi, c'est moins, mais mieux. Donc commence par virer 80% des trucs inutiles qui traînent chez toi. Les bibelots ramenés de vacances, les meubles encombrants, et oui, même cette lampe design que t'aimes pas, mais que t'as payé trop cher et du coup, tu la gardes. Opte pour des matériaux naturels. Bois clair, pierre brute, céramique artisanale, lin, coton. Le plastique, c'est non. Plus tu mises sur le naturel, plus ton intérieur respirera la sérénité. Ensuite, choisis des couleurs douces. Le Japandi, c'est une palette inspirée de la nature, du beige, du gris, du taupe, du blanc cassé, du vert mousse. Si tu veux une touche de couleur, fais-le avec parcimonie. Une céramique bleue par-ci par-là ou un petit coussin terracotta. Ensuite, ajoute évidemment quelques notes scandinaves. Un tatami ou un futon pour un coin de détente façon Japon. Une lampe en papier de riz, un fauteuil scandinave en bois et tissu neutre, des étagères minimalistes et particulièrement bien organisées. Ne tombe pas dans le piège non plus du trop parfait. Le Japandi, c'est avant tout une philosophie de bien-être. Si ton intérieur ressemble à un showroom sans âme, t'as loupé ton coup, gars ou meuf. Ajoute des objets qui ont une histoire, un plaid en laine qui traîne, une céramique artisanale imparfaite. Le but, c'est d'avoir un intérieur apaisant, mais pas non plus un musée. Alors, après tous mes petits conseils super sympas, es-tu prêt à japandiser ta vie ? Ou tu trouves que c'est juste une excuse pour te la raconter en soirée macrobiotique après une balade sensitive entre personnes véganes ? Quoi qu'il en soit, retiens bien ceci. Un intérieur, c'est fait pour vivre, pas pour montrer ni pour faire valoir. Si on peut juste le regarder sans le toucher, alors c'est sûr, c'est raté. Sur ce, je te laisse, je vais aller m'acheter des sushis concoctés par un petit cuistot de Copenhague, trop stylé. Allez, ciao ! Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac.